Et de leur côté, les autorités s'inquiètent de possibles débordements. Le mouvement Interlutte indépendant a lancé un appel sur Facebook pour, je cite, faire vivre une journée en enfer à Emmanuel Macron. Le préfet de police de Paris a prévenu les organisations syndicales que leur défilé pourrait être troublé par des groupuscules. Avec nous en direct pour en parler, monsieur Yves Lefebvre, secrétaire général unité SPG Police FO. Monsieur Lefebvre, bonjour. Alors ce 1er mai se déroule dans un contexte social très tendu. Peut-on s'attendre à des débordements comme le craint la police ? Malheureusement, oui. Malheureusement, parce que des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux, effectivement, pour faire vivre à Emmanuel Macron une journée en enfer. Mais c'est pas Emmanuel Macron qu'on va faire vivre une journée en enfer, du moins que ces criminels veulent le faire faire. Eh bien, mes collègues qui sont déployés aujourd'hui sur les services d'ordre, sur les manifestations et qui plus est sur les manifestations parisiennes. Donc on est en droit, malheureusement, de craindre des affrontements particulièrement violents, oui. Alors, on sait d'ores et déjà que les syndicats sont divisés. Il y aura plusieurs cortèges. Est-ce que vous pensez qu'ils vont mobiliser beaucoup de monde dans la rue ? Alors, vous savez, il ne faut pas confondre mobilisation traditionnelle du 1er mai, qui est la fête du travail et par définition la fête des salariés, la fête des travailleurs, avec des revendications combien légitimes. Malheureusement, depuis la loi El Khomri, on s'aperçoit que des no-borders, des casseurs, des criminels, voire même des gens, surtout des gens particulièrement radicalisés à l'extrême gauche, vont s'immiscer dans ces manifestations et vont malheureusement, avec la démultiplication effective des cortèges, risquent de vouloir porter atteinte à l'intégrité physique de mes collègues CRS et gardes mobiles. Malheureusement, oui. Est-ce que vous avez une idée justement sur le déploiement des forces qui seront présentes notamment à Paris ? Oui, on a en tout à peu près plus d'une vingtaine de forces mobiles, réparties à raison d'environ 17 compagnies républicaines de sécurité et 6 à 7 escadrons de mobiles, plus mes collègues de la préfecture de police, tant de la direction de l'ordre public que de la direction de la police d'agglomération, qui seront répartis avec des brigades anticriminalité, des effectifs, j'ose espérer, du renseignement, parce qu'il va falloir appréhender en amont. Moi, ce que j'espère, je l'ai signalé hier soir au cabinet du ministre Gérard Collomb, que j'espérais et j'espère encore à l'heure actuelle on aura pris la pleine mesure de la menace qui pèse sur les épaules de mes collègues aujourd'hui et qu'il ne faudra pas ce soir déplorer, comme ce fut le cas l'an dernier, des collègues, notamment j'ai une pensée pour mes collègues de l'an dernier qui avaient été transformés en torches humaines le jour du 1er mai. J'ose espérer que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc je compte sur le bon sens, je dirais la capacité de réaction opérationnelle de nos décideurs, en l'occurrence du préfet de police de Paris, pour que ce soir nous n'ayons pas à pleurer nos blessés. J'ose malheureusement ne pas penser, ou heureusement ne pas penser, à pire. Alors, ces dernières semaines ont été assez agitées. Les étudiants, les cheminots, agriculteurs, fonctionnaires, même le monde judiciaire étaient dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle une convergence des luttes ? Alors, je ne sais pas si c'est une convergence des luttes. En ce qui me concerne, l'unité SGP Police Force ouvrière, il y aura peu de convergence des luttes. On peut avoir des convergences sur des revendications, et tout dépend comment on décline la lutte. La lutte, elle doit se faire effectivement pour ce qui me concerne, par le revendicatif, par la négociation, et in fine, si c'est nécessaire, bien sûr, comme on l'a déjà eu fait depuis 3 ans, à l'unité SGP Police, par la manifestation. Mais la manifestation, elle se veut revendicative. Il ne faut pas confondre revendication légitime, manifestation légitime et autorisée, et je dirais violence particulièrement dirigée contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont les garants de la République. Les forces de l'ordre représentent le dernier rempart pour lutter au quotidien contre le terrorisme, mais aussi contre ces casseurs qui malheureusement prolifèrent. La preuve en a été faite avec l'évacuation d'une fac hier où nos collègues CRS ont trouvé un nombre considérable de bouteilles de verre et de divers matériaux prêts à être utilisés sous forme de cocktail Molotov. Aujourd'hui, on confond tout. Aujourd'hui, on pense ces criminels, il n'y a pas d'autre mot, ces criminels sanguinaires, ils ont un objectif aujourd'hui, c'est tuer du flic. Et c'est pas comme ça qu'on fait habiter une revendication, très loin s'en faut. Qu'espérez-vous de la part du président de la République concernant les revendications de la police, j'entends ? Alors, j'attends beaucoup, moi, c'est sur le temps de travail. Le temps de travail des policiers, vous savez qu'un policier aujourd'hui est, malheureusement, on ne cesse de le répéter depuis de trop longues années, un policier aujourd'hui est corvéable, merci. Un policier n'a droit qu'à un week-end toutes les 6 semaines, 9 par an pour la plupart d'entre eux. Mes collègues CRS sont au bout du rouleau avec un suremploi. On attend, le ministre de l'Intérieur et le président de la République se sont engagés à une redéfinition de l'emploi des forces mobiles, se sont engagés aussi à améliorer le temps de travail des policiers et bien évidemment le pouvoir d'achat des policiers.
pouvoir d'achat des policiers, parce qu'aujourd'hui, vous savez, risquer sa peau au quotidien pour une moyenne de 2 000 € par mois, c'est franchement indécent. Et on est aussi, malheureusement, et ce qui pèse sur nos épaules de plus en plus, c'est le suicide dans nos rangs. On est rendu cette année à déjà plus de 15 suicides. C'est intolérable. Pourquoi? Il y a eu une excellente émission il y a quelques jours sur une chaîne concurrente de la vôtre, où justement un chroniqueur mettait particulièrement en exergue le malaise, la rupture de la hiérarchie, un temps de travail sans commune mesure, on est usé, on est laminé et en plus on est agressé et on perd, on l'a vu hier, on a failli perdre un de nos collègues de la CRS de Rennes hier dans un accident lié à la fuite d'un individu recherché, un individu en situation irrégulière. Vous voyez, c'est un amalgame de tout et puis aussi, malheureusement, une justice qui n'est absolument pas au rendez-vous. On attend une véritable réponse pénale par rapport à tout ça. Aujourd'hui, moi j'attends une réponse pénale. Si des individus viennent à vouloir tuer du flic aujourd'hui, et qu'ils seront interpellés, parce que là je fais confiance à mes collègues déployés sur le terrain, il faudra que la justice puisse apporter une réelle réponse pénale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on banalise tout ça, et chez nous, vous voyez, ce sont on n'a pas une liste, on n'a pas un catalogue de la redoute, comme on dit parfois sous forme de métaphore, on a des revendications posées, pragmatiques, qui passeront par la négociation. Nous sommes réformistes, et nous entendons le rester, mais à un moment donné, on versera aussi, nous, dans la contestation, si nous ne sommes pas, malheureusement, pas entendus. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un blocage en France. Est-ce qu'il y a un risque d'aggravation si jamais le gouvernement ne change pas son programme de réforme? Alors, vous savez, il y a des réformes qui se sont avérées nécessaires. À Force ouvrière, moi, j'ai suivi avec attention les négociations menées par Jean-Claude Mailly, du temps où il était secrétaire général confédéral de Force ouvrière. Il y a des moments où on a obtenu des choses, mais aujourd'hui, effectivement, il va falloir que, quand on nous dit la croissance est au rendez-vous, qu'on commence à rembourser la dette, il va bien falloir à un moment donné passer par la case du porte-monnaie et aussi et surtout par la case du temps de travail. On pourra pas, nous sommes une variable d'ajustement pour lutter contre ça, nous, forces de l'ordre. Et ça, on n'en peut plus, il faut qu'on prenne en considération. On sait qu'on est là pour défendre les valeurs de la République, on est là pour lutter au quotidien contre les casseurs, contre les terroristes. Il va falloir surtout, à un moment donné, que le gouvernement prenne la pleine mesure de nos attentes. Alors oui, il risque effectivement d'avoir une aggravation du climat social. Et je m'engage, moi, en tant que responsable syndical, à rentrer dans la lutte si la revendication et si la négociation n'aboutit pas. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Yves Lefebvre, secrétaire général unité SPG Police FO, d'avoir répondu à nos questions.